En manchette ce soir, hausse des tarifs douaniers américains imposés dès demain. Les travailleurs de la région appréhendent les contre-coups. Actuellement, c'est de voir où Donald Trump veut appliquer quelconque surcharge au niveau des tarifications. L'unité Don Rémy de Val-d'Or diversifie ses activités pour lutter contre les dépendances. Une fin de semaine importante pour les foreurs de Val-d'Or. Bon vendredi soir, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. Donald Trump, le président américain, a confirmé que les tarifs douaniers de 25 devraient entrer en vigueur à partir de demain. Des acteurs politiques et économiques de la région appréhendent les éventualités. Félix Blaquière a préparé ce qui suit. Donald Trump va-t-il aller de l'avant le 1er février avec ses menaces d'imposition à 25 vers le Canada? L'Abitibi-Témiscamingue, comme ailleurs au pays, appréhende le coup, comme le démontrent d'ailleurs certains élus régionaux. Vous l'avez vu par les différents discours, que ce soit le premier ministre, que ce soit le ministre des Finances, M. Girard, que ce soit Mme Fréchette. Actuellement, c'est de voir où Donald Trump veut appliquer quelconque surcharge au niveau des tarifications. Bien, évidemment, il y a beaucoup de craintes qui sont ressenties, exprimées à cause du caractère improbable de Donald Trump. Le fait que c'est un homme qui est terriblement impulsif fait en sorte qu'on se doute bien que la purge qui pourrait avoir lieu demain ne soit pas le dernier geste qu'il pourrait poser. Du côté des entreprises de la région, toutes les combinaisons sont considérées, selon les observateurs rencontrés. Le marché des États-Unis, c'est un marché qui est actuellement en croissance. Je ne cacherai pas qu'actuellement, on est en mode de vigilance très élevé. On attend actuellement les annonces officielles parce que d'un scénario à l'autre, la mesure de réagir pour nous va être complètement différente. On ne connaît pas les taux, des tarifs, ni leur date d'application. Notre travail, c'est de mettre de côté tous les morceaux du casse-tête et s'il faut effectivement gérer un tel casse-tête, d'être prêt à bouger. C'est ce qu'on fait depuis quelques semaines avec nos équipes. C'est ce qu'on fait particulièrement au plan financier, en voyant l'effet que ça pourrait avoir sur les ventes ou non. Place aux jeunes en région, pour leur part, craint que les plus jeunes en région soient durement impactés par cette possible guerre commerciale entre les deux pays. Il y a beaucoup de PME qui risquent d'être impactées par ces tarifs douaniers-là. Puis, vous savez, ceux qui rentrent sur le marché du travail, c'est les jeunes professionnels. Donc, s'il y a des tarifs douaniers, si on est dans l'incertitude qui fait en sorte qu'il y a moins d'investissement, il y a moins de projets de développement dans nos entreprises, il y a moins d'emplois, c'est nos jeunes qui vont payer le prix, assurément, là. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé vendredi que les tarifs de 25 seront effectivement en vigueur le 1er février. Et Justin Trudeau a exprimé que si les États-Unis allaient bel et bien de l'avant, le Canada agirait à son tour avec une réponse déterminée. Reste à voir maintenant comment la région traversera la tempête annoncée. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Tarifs douaniers, comptez-vous boycotter les produits américains? » Vous avez répondu oui à 85 %. Et d'ailleurs, on vous a demandé si l'imposition des tarifs vous inquiétait. On va répondre, on va riposter, nous autres, on est capable au Québec, au Canada. Est-ce que vous voulez boycotter les produits américains? Ça fait-tu partie des ripostes? Bien, peut-être, possiblement, oui. Pourquoi il faudrait ça? Les eux, le monde, ils n'ont presque pas d'argent, puis ils montent des affaires de conneries. La guerre de prix, c'est rarement les citoyens normaux qui vont être gagnants. Fait que, on va sûrement payer cher, mais en même temps, on essaie d'agir ce qu'on peut agir, puis d'après moi, ça serait d'essayer d'être le plus local possible. On va se laquer Amazon, puis on va essayer de voir les compagnies canadiennes. Ça va peut-être nous faire sauver un peu d'argent. J'y vais au jour le jour, je laisse aller ça, puis je m'inquiète pas pour ça. En autant qu'il ne viendra pas jouer dans ma cour. Le président Trump n'aime pas les Canadiens. Est-ce que vous comptez peut-être boycotter les produits américains? Probablement, oui. Peut-être bien que les compagnies qu'on a pourrait se rapetisser puis produire juste pour le pays ici. On poursuit du côté de Val-d'Or.
L'unité Don Rémy, qui vient en aide aux gens aux prises avec des dépendances, tenait hier un 5 à 7 pour faire le point sur les services offerts. Et Alexis, l'organisme va organiser des activités dans les prochaines semaines. Oui, afin d'offrir de l'aide aux personnes là, qui en ont besoin, par exemple victimes de dépendance à drogue, alcool ou toutes sortes de choses. On veut permettre également aux gens là, de mieux se comprendre entre eux. C'est pour ça qu'on va organiser plusieurs activités. Ils en font déjà à chaque mois. Il va y en avoir 5 au mois de février. D'abord, il va y avoir 4 activités conférences, là, simplement là, des activités jeux de société où les gens vont pouvoir se rencontrer entre eux et jouer à des jeux de société. Et il va également y avoir une conférence sur la solitude pour aider les gens à lutter contre la solitude et mieux comprendre les effets de la solitude pour essayer d'abord d'éviter de se retrouver seul et aussi d'avoir des trucs par rapport à ça. Là-dessus, je vous laisse écouter la directrice de Dorémy. Notre but, cette année, on veut travailler avec les organismes, on veut travailler ensemble, puis bâtir ensemble, répondre aux besoins, puis si on met toutes nos connaissances ensemble, parce qu'on est tous différents, on va créer une pièce unique ensemble, puis on va pouvoir répondre aux besoins d'un beaucoup plus grand nombre en unissant toutes nos connaissances ensemble. Et c'est aussi l'occasion, Alexis, pour l'organisation de se remettre sur le droit chemin après une dernière année un petit peu plus difficile. Oui, il y a beaucoup de membres qui ont quitté le navire, dont l'ancien président. Alors, on a dû aller chercher plusieurs nouveaux membres qui, eux, ont décidé d'apporter leur lot d'idées avec différentes activités différentes qu'on va découvrir tout au long de l'année. Donc, il va y avoir plusieurs surprises au courant de l'année. À nouveau, je vous laisse écouter la présidente. L'année passée, ça l'a changé. Le directeur est parti. Puis là, on a repris l'unité. Et puis notre vision, c'est vraiment de lui redonner un nouveau souffle. Puis d'avoir, on a plein de nouveaux défis pour l'année. Alors, c'est ça qu'on veut faire. On veut le remettre sur les rails. Puis aller plus loin. Et je rappelle que les services sont offerts gratuitement à la population. Et vous en avez parlé ce midi, Kémilia, et je vais maintenant moi-même en parler ce soir, mais c'est le défi 28 jours sans alcool qui va un petit peu dans la même thématique là, qui commence demain. Donc, même thématique là, que l'unité Dorémy. Donc ça commence demain. On invite tous nos téléspectateurs à y participer, effectivement. Merci, Alexis. Bon week-end. À vous aussi. En santé maintenant, grâce au guichet d'accès première ligne, 90 % des demandes ont été traitées en moins de 36 heures et plus de 80 % des besoins ont pu être comblés par une consultation médicale. Le service GAP permet d'obtenir des conseils médicaux ou un rendez-vous avec un professionnel de la santé en appelant par exemple le 811. Depuis le mois d'avril dernier, à travers la région, plus de 14 000 demandes ont été reçues. On revient maintenant toujours en santé sur la motion du Parti québécois à l'Assemblée nationale sur l'agrandissement de l'hôpital d'Amos, dont la CAQ a refusé de débattre hier. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, assure qu'il ne s'agit pas d'un refus de s'engager à réaliser le projet. C'est plutôt sur le moment où le tout pourra se faire. Le Parti québécois exigeait un engagement d'ici la fin du présent mandat du gouvernement, alors que la CAQ, elle, souhaitait s'y engager le plus tôt possible. Selon Pierre Dufour, la députation régionale fait toujours des améliorations et ajoute à l'hôpital d'Amos une priorité. Le projet est d'ailleurs en démarche au Programme québécois des infrastructures. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne continue pas le travail. Pas plus tard qu'hier matin, on avait notre rencontre prébudgétaire avec le ministre des Finances et l'hôpital d'Amos est encore ressorti dans les priorités qu'on veut faire réaliser au niveau du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a quand même des enjeux encore actifs sur ce dossier-là, majeurs. Et je peux juste vous dire une chose, c'est qu'on le travaille très fortement avec les 3 députés parce que, pour nous, c'est le projet numéro 1 de la région qu'on a mis de l'avant, que ce soit Pierre Dufour, Suzanne Blais ou Daniel Bernard. Justine, un avertissement de froid extrême est établi pour la nuit prochaine partout en région. Ah oui, Kémilia, il va falloir vraiment s'habiller chaudement parce que le mercure va descendre très, très, très rapidement dans les prochaines heures. Je vous en reparle à la fin du bulletin lors du segment météo. Merci, Justine. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance.
Le Shack à Frilou ouvre pour la première fois ce soir à la côte météo de Rouyn-Noranda. Glissade sur tube, breuvage chaud et un coin foyer seront proposés. On vous amène visiter le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, qu'est-ce qui t'amène à la côte météo de Rouyn-Noranda ce soir? Eh bien, il y a du nouveau au parc Muscat Kémélia. Je peux dire qu'il va y avoir du monde ici ce soir malgré le froid parce que c'est l'ouverture du Shack à Frilou qui est situé là au pied de la glissade illuminée de la côte météo. Et là, je suis avec Cynthia, une des employées du Shack à Frilou. Cynthia, qu'est-ce qu'on retrouve là dans cette nouveauté de Cisco en fête? Dans le fond, on fait des chocolats chauds, on a des tubes, full belle ambiance, un petit feu, de la musique, ça va être vraiment le fun. Et là, le Shack à Frilou va être ouvert tous les vendredis soirs de 17h30 jusqu'à 22h. Pourquoi, selon toi, là, les gens devraient venir passer leur vendredi soir ici? Mais je pense que c'est la meilleure manière de le passer, en fait. C'est de la bonne musique, un super de beau vibe. Là. Et là, en plus, il annonce super froid ce soir, mais vous avez des moyens pour se réchauffer, là. Oui, exactement. Les chocolats chauds sont excellents. Puis le foyer aussi qui va être allumé bientôt. Oui, vraiment. En plus de ça, la musique, ça va vraiment être de l'ambiance super. Et là, toi, là, c'est quoi ton coup de cœur ou ta chose préférée que tu penses que les gens devraient pas manquer ici au Shack? Mais j'arrête pas de parler du chocolat chaud, mais clairement, le chocolat chaud caramel salé est vraiment excellent. C'est quoi les différents chocolats chauds que vous avez? Parce que je pense que c'est vraiment ça votre spécialité. Vous allez dans des chocolats chauds de fantaisie, là. Oui, quand même. Dans le fond, on a à la cannelle, au caramel, vanille, puis je me souviens pas de l'autre. Mais c'est ça, avec la belle petite crème fouettée, des guimauves, la grosse garniture. Et jusqu'à maintenant, le Shack est quand même assez populaire. Toutes les tripes sont louées. Les gens sont en train de glisser, là, on les voit. Est-ce que vous vous attendez à un achalandage comme ça tous les vendredis? Bien, on espère. On sait pas trop, mais on espère vraiment. Surtout qu'il fait super froid ce soir. Fait qu'imagine les vendredis où il va faire encore plus beau. Ouais. Et si jamais il y a encore un achalandage comme ça, est-ce qu'il va y avoir moyen tout de bien que les gens puissent apporter leur trip pour venir glisser? Peut-être, mais tu sais, on en a vraiment beaucoup d'autres. On va être capable d'aller en chercher d'autres, mais c'est à voir. Je te remercie beaucoup, Cynthia. Je te souhaite une super belle soirée au froid, à avoir du fun, à faire des bons chocolats chauds. Vous l'avez vu, les gens sont en train de glisser la place pour passer l'hiver. Cet hiver, tous les vendredis, ça va être au Shack à Frilou. Je vous rappelle, de 17h30 à 22h, tous les vendredis. C'est la place pour venir en famille, entre amis, profiter du froid. Parce que le froid, là, des fois, là, ça peut être assez pénible, mais quand on a du fun puis que c'est beau comme ça avec les lumières, on peut vraiment pas avoir de la peine quand on est ici puis on glisse puis on a du fun. Oh, c'est vrai, Justine, ça donne le goût d'y aller, en tout cas. Et Justine, justement, la semaine dernière, Loïc de Val-d'Or était en danger à Star Academy. Cette semaine, c'est au tour de Camille de Rouyn-Noranda de l'être. Aïe, oui, malheureusement, on est encore stressé cette semaine. La semaine dernière, on stressait parce qu'on avait peur que Loïc quitte l'aventure. Cette semaine, eh bien, c'est au tour de Camille de nous faire stresser toute la semaine. Moi, j'ai vraiment hâte aux variétés de dimanche soir pour voir comment elle va se débrouiller, mais je suis pas vraiment inquiète, là. On sait Camille, elle a une voix à vraiment là, à impressionner tous les juges. Alors, j'ai toujours espéré qu'elle va s'en sortir, mais elle a quand même besoin de votre aide. Elle a besoin des votes du public. Alors, n'hésitez pas à aller voter pour elle. Sur le site de TVA+, vous avez 5 votes par semaine, alors utilisez-les pour sauver la Rouyn-Norandienne Camille Cormier-Moras. Et elle avait même un petit message pour vous. Allô Rouen, c'est Camille. Je compte sur vous ce dimanche pour m'encourager, pour voter pour moi à Star Academy. Je vais vous faire toute une chanson, une grande chanson québécoise. S'il vous plaît, soyez là pour moi. Je vous aime! On souhaite bonne chance à Camille pour le variété de dimanche. Je vous rappelle de voter pour elle et on va l'écouter là sur les ondes de TVA, le variété de Star Academy, dimanche soir à 19h. On se retrouve plus tard pour la météo. C'est un week-end important pour les Foreurs de Val-d'Or qui pourraient cumuler 4 points cette fin de semaine. On en parle dans le segment sport dans quelques minutes.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Dans la LHIMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda jouaient hier soir à l'Arena Glencore. Ils se sont fait surprendre par les Highlanders de Charlottetown. Et de leur côté, les Foreurs s'apprêtent à disputer 2 matchs importants ce week-end. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Hier soir, contre les Highlanders de Charlottetown, la Meurthe a vu leurs rivaux prendre rapidement les devants 3-0 et l'équipe des Maritimes n'a jamais regardé en arrière. Dans les bonnes nouvelles, chez les Huskies, Benjamin Brunel continue de briller depuis son retour de blessure avec 2 points hier. Le voilà à 5 points à ses 5 derniers matchs. Mais 16 buts en 3 matchs. C'est le nombre de buts que les Huskies ont accordé à leur adversaire lors des 3 derniers matchs. Un aspect du jeu qu'il faudra certainement améliorer, selon l'entraîneur-chef Steve Hartley, parce que selon lui, une fois arrivé en série, ce n'est plus une option d'accorder 5-6 buts à son adversaire. Et Bill Zonon, le meilleur pointeur des Huskies, nous confirme que les ajustements sont bien connus par l'équipe. Il faut que ça soit plus dur de jouer contre nous. Je pense au final, c'est ça. Il faut qu'on soit plus physique. Faut que ça soit dur, rentrer dans notre zone. La confiance est là. Maintenant, je pense qu'il reste juste à être constant. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire là, pour les dernières games avant de rentrer en série. Et Bill Zonon commence d'ailleurs sérieusement à entrer dans la discussion afin d'être l'un des joueurs qui aura l'honneur d'être repêché au tout premier tour du repêchage de la Ligue nationale l'été prochain. Une pression supplémentaire qui ne semble pas trop affecter le natif de Montréal. Je me rapproche un peu de mon but ultime. J'ai pas vraiment d'attente, honnêtement. Je veux juste aller le plus loin possible avec cette équipe-là. Je pense qu'on a un bon groupe, on a un groupe spécial. Puis c'est ça, on veut faire du dommage en série, c'est vraiment ça notre but, puis c'est ça nos attentes aussi. De l'autre côté de la 117, les Foreurs débutent ce soir un week-end important pour la course aux séries. Et le capitaine du Varéor a bien l'intention d'aller y chercher 4 gros points. On est prêt, on sait que c'est 2 grosses équipes qu'il faut qu'on aille chercher les points. On s'attend à du gros, même si c'est pas nécessairement les équipes du haut de classement, on les sous-estime pas. On sait qu'il faut tout le temps tout se donner, puis si on est capable de jouer comme on joue depuis Noël, c'est sûr qu'on va aller chercher les victoires. Et un qui va très bien par les temps qui courent chez les Foreurs, c'est certainement le dynamique allié Philippe Veilleux. 6 points à ses 2 derniers matchs. Un autre, ça, qui sera certainement épié par les recruteurs en vue du prochain repêchage. En général aussi, ça va très bien avec Nathan Brisson et Noah Reinhardt. C'est sûr que je veux que ça continue de même. On crée offensivement, puis défensivement aussi, on s'améliore de toutes les facettes. Donc, on est une équipe jeune, mais je vois de l'amélioration de jour en jour. Il y en a qui ont de plus en plus de temps de glace aussi. Puis c'est sûr qu'il y en a que des fois, c'est plus tough, mais j'ai hâte qu'ils soient plus vieux et qu'ils continuent à s'améliorer de même. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, il risque de faire très froid, oui, cette nuit et demain matin. Ah oui, Kémilia, le refroidissement éolien là, devrait frôler les moins 40 cette nuit. Alors, on s'habille chaudement. Moi, j'ai mon petit chocolat chaud pour me réchauffer. Je suis au Choc à Frilou. Et sérieusement, là, on prend tous les moyens qu'on peut pour avoir chaud. Puis là, ça fait du bien. Sérieusement, là... C'est délicieux, ça réchauffe l'âme et le corps, je vais vous le dire. Ils viennent d'allumer le foyer ici en plus. Là. Alors, même s'il fait super froid, il y a des moyens de se réchauffer tout en ayant du fun. Et là, on s'en part. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend partout en région, c'est un minimum de moins 28 avec un refroidissement éolien de moins 19 ce soir. Et comme je vous l'ai mentionné, jusqu'à moins 39 au courant de la nuit. On a bien sûr des risques d'engelure partout en région. On s'habille comme il faut, on se couvre le visage avec un foulard ou un cache-cou. C'est vraiment important si on ne veut pas avoir
trop froid si vous êtes obligé de sortir à l'extérieur. Demain, sur l'ensemble du territoire, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 20 et un refroidissement éolien. Encore une fois, de moins 39 le matin. Alors, on a un matin très froid qui nous attend demain pour commencer le week-end. Et on a quand même un moins 27 en après-midi de refroidissement éolien. Et encore une fois, des risques d'engelure. On reste prudent. Et en aperçu pour dimanche, on va avoir de la neige avec un maximum de moins 12. Je sais qu'il y a plusieurs activités extérieures en région en fin de semaine, comme le Chac à Frilou qui est ouvert ce soir, mais aussi la course PJ Expédition qui a lieu demain du côté de la Sarre et de la Abitibi-Ouest. Alors, habillez-vous vraiment chaudement. Je pense que je le dirai jamais assez parce que ça va être une fin de semaine très froide à l'horizon. Et aussi, là, n'hésitez pas à aller dévaliser les magasins de petites compresses chauffantes pour pas geler des orteils et pour pas geler des doigts aussi. On prend vraiment tous les moyens qu'on peut pour rester au chaud. Et là, moi, je reste ici. Je vais continuer à aller boire mon petit chocolat chaud parce que je dois vous avouer, il commence à faire froid, là. Merci, Justine. Je prends tes conseils. Là, je serai à la course de traîneau de chiens demain. Donc, c'est complet en ce vendredi soir. Passez un magnifique week-end. On se retrouve lundi prochain.